Le pain de campagne est l'un des grands classiques de la boulangerie française au levain. C'est le pain le plus consommé par les amateurs de pain biologique au levain en France et c'est pour la plupart des boulangers une sorte de gamme de dos. C'est un pain très classique, mais comme tous les grands classiques, c'est là aussi que l'on apprécie la qualité de l'artisan. Le pain de campagne français est travaillé avec une farine de blé demi-complète, généralement une farine T80, additionnée de 10% de seigle. Intégrale ou non, nous avons choisi dans ce tutoriel de travailler avec une farine de seigle T170, c'est-à-dire une farine intégrale. Nous allons procéder avec une recette très classique, un pétrissage lent en 3 étapes, avec un phrasage de quelques minutes, la structuration du réseau de gluten toujours en première vitesse, puis un bassinage de quelques minutes également qui nous permettra d'assouplir la pâte pour chercher un alvéolage intéressant sur le produit fini. Après les étapes de pétrissage, nous proposerons dans ce tutoriel 3 manières différentes de travailler la pâte. Une manière très classique avec des étapes de division, boulage et façonnage et 2 méthodes alternatives de travail en masse. Ces méthodes nous permettront de proposer 3 produits différents à partir d'une même pâte de base. Après 1h30 de fermentation, la pâte de pain de campagne est tourée pour retendre le réseau de gluten. La pâte est détendue dans le bac. On va la fariner et la sortir du bac. Voici. Donc la pâte sur son plan de travail, on a une pâte qui est relativement détendue. On va la replier sur elle-même. Enlever les excédents de farine. Pour reformer un pâton régulier et retendu. On fait pareil avec l'ensemble des bacs. La pâte est sortie du bac, on refleure légèrement le bac de réception. Un premier pli, un deuxième pli dans l'autre sens et la pâte est remise dans le bac. Après 3 heures de fermentation, donc à la fin du pointage, nous allons maintenant diviser et façonner le pain de campagne. Première méthode, donc très classique, le plan de travail est fleuré. La pâte va être décuvée. Et on va procéder à des étapes très classiques de division et de façonnage. Voilà, donc une fois que les pâtons sont divisés, nous allons les bouler.
avec un boulage léger. Il s'agit de pâte au levain, donc on fait un boulage très léger, histoire de ne pas dégazer la structure. On donne peu de tension, la pâte ayant un rapport élasticité sur extensibilité qui est déjà suffisant. Donc un travail très léger à ce stade. Voici, les boules vont détendre pendant 10 à 15 minutes avant d'être façonnées. On va donc les couvrir avec une toile de lin pour éviter le croûtage et on va les mettre au repos pendant 10 minutes. Nous allons maintenant voir une deuxième puis une troisième méthode de travail pour cette même pâte de pain de campagne. Deuxième méthode de travail sur le pain de campagne, en fin de pointage toujours, nous allons maintenant procéder à une mise sur planche plutôt qu'à une division façonnage. On va centrer la toile ici sur la planche, on va la fariner très largement. Et on va poser le pâton sur la toile. Donc ici, on va sortir le pâton. En essayant de le centrer du mieux possible sur la toile. Ici, on va procéder à une légère allonge du pâton sur des mouvements rapides. Ici, pour former une abaisse régulière. Puis le pâton va être replié en deux. Ici. Ce pâton est ensuite recentré. Et on va donner au pâton son épaisseur finale. La phase d'après va se dérouler sur toile et on aura simplement une étape de division avant l'enfournement. Donc selon la largeur et l'épaisseur du pâton, à ce stade, selon la forme que l'on donne à cette abaisse, on va conditionner l'épaisseur et la forme finale du pain. Voilà, quand l'abaisse a une texture, une structure régulière en épaisseur, en largeur, on la farine une dernière fois et on referme les toiles. Voilà. Ce pâton va maintenant commencer sa phase d'après et on le divisera simplement avant l'enfournement. Enfin, on va montrer maintenant une troisième méthode de travail qui est également une méthode de travail en masse. On va cette fois-ci appliquer un simple tour sur le pâton. Donc voici la pâte en fin de pointage. Nous allons sortir la pâte de son bac. Cette fois-ci, on prend soin de bien nettoyer le fond du bac et de bien le fariner. Donc ici, on fait un fleurage généreux en fond de bac. On pourrait également appliquer un topping en fond de bac, mais ce n'est pas l'objet de ce tutoriel. On va rester très classique sur le pain de campagne. Lorsque le pâton est sur la table, on va appliquer un deuxième tour. De la même manière que celui qu'on aurait donné précédemment, ici. On enlève l'excédent de farine, puis un pli vers l'avant et à nouveau vers l'avant. Le pâton est maintenant déposé dans le bac, ici, et la phase d'après va se faire en masse
la deuxième fermentation va se faire en masse, comme ceci. Nous aurons simplement une étape de division au moment de l'enfournement, directement sur le tapis enfourneur. Donc voici 3 méthodes de travail d'une pâte à pain de campagne. Une méthode très classique par division, boulage, façonnage. Une méthode sur planche et une méthode en bac. Après un léger repos, les boules de pain de campagne vont être façonnées. Elles sont donc retournées et on va leur appliquer un façonnage léger. Nous sommes sur des pâtes relativement fragiles, des pâtes au levain. Donc, on applique une tension très mesurée, on fait un façonnage très léger. Nous allons donner ici des formes classiques de pain bâtard, comme ceci. Les pains sont ensuite mis sur toile pour la phase d'après. Donc le pâton est retourné, il est plié en 3 légèrement pour former une petite enveloppe, puis il est enroulé sur lui-même. Puis le pâton est légèrement tendu, ici, avant d'être déposé sur toile. Le fait de rester délicat sur les étapes de boulage et façonnage va permettre de garder un bel alvéolage dans les structures du pain cuit. Voilà, les pâtons ne sont pas trop serrés sur toile, il faut qu'ils aient la place de pousser. Donc on gère la tension entre les pâtons, ici. Et les pâtons vont être mis à pousser pour leur deuxième phase de fermentation, la phase d'après. En fin de fermentation, nous reprenons donc le pâton qui avait été mis sur planche, ici, et nous allons le détailler à l'aide d'un grand coupe-pâte métallique. Ici, donc, nous pouvons couper des pains de différentes formes. On choisit ici de faire des pains longs. Les pains ne sont pas pesés, bien entendu, à ce stade. Ils devront donc être pesés au moment de la vente. Les pains peuvent être grignés ou non. C'est un choix qui va jouer bien sûr sur l'esthétique du produit et sur sa structure interne. Avec ces pains coupés sur planche, nous allons enfourner également les bâtards façonnés. Les pains peuvent donc être ou pas grignés, c'est un choix. On va en grigner quelques-uns. Donc là, j'ai choisi de faire une grigne polka, mais on pourrait avoir des grignes aussi beaucoup plus classiques. Pareil pour les bâtards, de la grigne droite sur certains pains et éventuellement des grignes un petit peu moins profondes et un peu mieux réparties sur le pâton. Comme ceci, pour avoir des motifs floraux ou des grignes très classiques avec 2 coups de lame. Voici. On va donc enfourner. On injecte de la vapeur. Puis les pains sont mis au four. Voyons maintenant l'enfournement du pain en masse. Donc ce pâton est resté en bac depuis la fin du pétrissage. Il a eu 2 tours. Nous sommes maintenant à 4h30 de fermentation. On va décuver le pâton sur le tapis enfourneur directement. Ici. Et détailler des pains directement sur le tapis. Donc une main qui coupe, une main qui façonne, et nous allons donc déposer les pains directement sur le tapis enfourneur.
La pâte doit être bien fermentée, légèrement détendue pour effectuer ce travail. On essaiera de donner une forme relativement régulière au pain pour que le client puisse consommer le pain d'un bout à l'autre. Voilà, ces pains pourront être grignés éventuellement pour faciliter l'alvéolage à la cuisson, également pour soigner un petit peu l'esthétique du produit fini. Voilà, donc j'ai choisi ici de faire des pains d'1 kg environ, mais on pourrait tout à fait faire des pains plus petits. On enlève l'excédent de farine sur le tapis et on procède à l'enfournement. Certains pains peuvent être grignés. D'autres peuvent rester tels quels, comme ceci. Le pain va maintenant cuire entre 40 minutes et 1 heure selon la taille des pains. Nous observerons le pain cuit tout à l'heure. On va donc regarder les produits en cours de cuisson pour regarder si la cuisson est homogène. Donc voilà les pains en masse. On a une belle prise de volume. Les petits pains façonnés avec des grignes qui crachent assez bien. La cuisson est correcte. On va maintenant descendre la température du four pour faire une cuisson en four tombant et pour arrêter les réactions de Maillard en surface et contrôler mieux la couleur du pain cuit. Voici donc les pains de campagne sortis du four et suffisamment refroidis pour pouvoir les trancher, pour pouvoir observer leur structure interne. Tout d'abord, reprenons les 3 techniques qui ont été envisagées au cours de ce tutoriel. Une division boulage et façonnage classique en bâtard avec des grignes classiques ou un petit peu plus fantaisie ici. Nous avons également vu une technique de pain en planche avec une division à l'enfournement, grigné ou non grigné. On a donc des formes longues cette fois. Et enfin, on a vu une technique de pain en masse, en bac, avec une simple division sur le tapis enfourneur, toujours pareil avec des déclinaisons grignées ou non grignées. Volontairement, sur ces pains de campagne, nous sommes restés très classiques. Il n'y a pas eu de topping, on n'a pas cherché donc des différences de couleur, simplement des différences de forme et également des différences de texture. On va donc maintenant s'attacher à regarder les pains et observer leur texture en fonction de leur masse, de leur façonnage ou non et du type de grigne. Alors commençons tout d'abord par le pain façonné classique. Voilà. On va trancher ce pain pour observer son alvéolage. Voilà. On a donc ici un pain de campagne bien alvéolé avec une mie irrégulière, des alvéoles répartis de manière inhomogène, des trous, des alvéoles de différentes tailles. On a donc quelque chose ici de très classique pour un pain de campagne. Sur le pain en masse, cette fois, sur ce pain en planche, on va distinguer les pains grignés et non grignés. Sur les pains non grignés, on trouve une mie ouverte mais relativement régulière. On peut apprécier également la croûte pour voir son épaisseur, ici. Le même pain grigné va présenter un alvéolage un petit peu plus ouvert, ici, puisque les grignes vont favoriser la coalescence. On trouve donc logiquement des coalescences dans la mie, sous les grignes ici,
puisque les gaz ont beaucoup plus de facilité à sortir du pain. Encore une fois, nous voyons que la grigne a à la fois un rôle esthétique, mais également un rôle structurel sur l'émile. Enfin, le pain en masse. Commençons tout d'abord par des grosses masses non grignées ici, dans lesquelles nous allons trouver des alvéolages très réguliers, typiques de ce type de pain. Voilà, donc l'émi ici se régularise du fait du travail en masse, du fait de l'absence de grigne et du fait aussi que nous travaillons sur un gros pain. Donc avec une montée en température plus lente à la cuisson et des coalescences quasiment impossibles à obtenir sur ce type de volume. Le même pain grigné va présenter une structure alvéolaire probablement un petit peu plus ouverte. Voilà, on retrouve des coalescences ici, sous les grignes. Ce passage qui facilite la sortie des gaz facilite aussi la coalescence à la cuisson. Voici donc sur la table les 3 propositions de pain de campagne, 3 techniques différentes, 3 résultats radicalement différents, à la fois sur l'esthétique et sur la structure du pain.